Merci. Madame Joron, qui est députée, nous a rejoint. On est ici d'abord parce que, vous savez, quand on est français, on regarde toujours la République démocratique du Congo comme finalement le grand pays qui peut-être dans un siècle assurera l'avenir de la francophonie. On ne sera plus là, mais ça mérite qu'on ait un regard particulier sur vous. Ensuite, on est tous les trois députés européens et tous les trois, on voit que cette Union européenne est à deux vitesses. On applique des principes pour les uns, on ne les applique pas pour les autres. Notre pays subit un pillage et des meurtres qui ont trop duré. Ça fait presque 30 ans que cette situation existe. Et au Parlement européen, on a reçu le prix Nobel, qui a été aussi prix Sakharov, le docteur Daniel Mukwege, qui a été un excellent ambassadeur pour vous. On l'a reçu, on a dit qu'il a raison et on est passé à autre chose. Voilà. Et nous, simplement, ce qu'on veut, c'est que ce pays soit traité comme tout le monde. On a vu que l'Union européenne était capable de réagir très vite quand un pays envahissait un autre. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine. On a pris des sanctions en quelques heures. En quelques heures, on a bloqué tout le ciel européen, etc. Et regardez ce qui se passe pour la RDC. Ça fait des mois qu'on demande des sanctions. Dans ma commission, j'avais un peu soulevé, comme on dit en France, un lièvre, qui était ce fameux accord signé le 13 février 2024 sur les minerais rares, où, comme l'a dit votre président, l'Europe se transforme en receleur, puisqu'on achète des minerais volés. Et donc on se bat au Parlement européen d'abord pour que la lumière soit faite sur cet accord et qu'on l'annule, et puis deuxièmement pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre le Rwanda, qui est le seul moyen de le faire plier, de lui montrer qu'il ne peut pas continuer. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au Parlement européen, suite à l'action que notre groupe avait lancée, nous avons obtenu un succès, puisque finalement tous les groupes ont fait ensemble une résolution. Et tout le monde l'a voté, et c'est parfait, qu'on soit d'extrême gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit écologiste. Tout le monde l'a voté pour dire qu'il faut des sanctions contre le Rwanda. Sauf que ça s'est arrêté là, pour le moment. Et alors que les États-Unis ont pris des sanctions, que l'Allemagne a pris des sanctions, que la Grande-Bretagne a pris des sanctions, eh bien l'Union européenne, elle n'a toujours pas pris des sanctions. Et la France non plus d'ailleurs. Voilà, et donc ce que nous demandons, c'est que justice pour la République démocratique du Congo, elle mérite la même attention que d'autres pays qui ne sont pas sur notre continent européen. C'est un bonjour pour eux, c'est des amis du Congo, dont les noms sont désormais familiers à notre population parce que ils se sont mis dans notre peau. Nous sommes contents de les recevoir aujourd'hui et on a cette occasion qu'ils rencontrent aussi le chef de l'État. Nous sommes là à une heure où le monde entier prend conscience de ce qui se passe ici au Congo, qui est une injustice assez inadmissible. Ils ont été premiers non-congolais à le souligner. Pour cela, nous restons extrêmement attachés à leur vigilance et nous pensons qu'ils ne vont pas cesser d'alerter, de secouer les consciences, les mises à fermer pour que cette résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies soit absolument exécutée et que les résolutions adoptées par le Parlement européen soient aussi respectées, que l'Europe emboîte, comme il l'a souligné tantôt, les pas du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de bien d'autres pays qui se sont mobilisés à barrer la route à l'agresseur Paul Kagame et à ce cycle de versement de sang inutile des Congolais. Nous sommes un pays ouvert, un pays régional à cette vocation. Nous sommes un pays ouvert à toutes les tendances. Nous ne sommes pas exclusivistes ici. Nous avons besoin de tous les partenaires du Congo, que ce soit en affaires, que ce soit en investissement et dans d'autres secteurs. Et l'Europe, elle est essentiellement concernée par cela parce que nous avons des liens très affermis, des liens qui durent et que nous tenons à tout prix à consolider. Donc, cette relation que nous avons tissée avec les représentants du peuple européen qui sont ici devant vous, nous allons devoir la poursuivre pour d'autres intérêts en dehors de cette crise qui devra absolument prendre fin parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui en prend conscience. Voilà.